Coucou YouTube, on se retrouve pour une petite tier list, ça faisait longtemps, voilà, qu'on n'en avait pas fait. Et comme c'est le... Alors je devais la faire, oui je devais la faire dimanche, mais j'étais malade. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo lundi, donc vous l'aurez demain, vendredi. Comme on est, voilà, c'est la journée, enfin dimanche c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et ben je me suis dit on va faire un petit truc féministe. Et ouais, non mais en vrai, Natacha, oui ça, clairement on n'aura pas toutes lu toutes les autrices. Hein. Donc ouais, j'ai décidé de vous faire une petite tier list des autrices féministes. Alors. C'est là où je vais faire un petit disclaimer. Alors voilà comment j'ai fait ma sélection. Bon, il y en a 35. C'est quand même beaucoup. J'ai fait ma sélection parmi des autrices qui sont quand même connues du grand public. À minima, enfin, voilà. Qui n'ont pas fait que des essais, même si je crois qu'il y a une exception, me semble, mais je sais plus qui. Donc voilà, autrice aussi de romans. Et ouais, bah potentiellement, globalement, c'est ça, quoi, voilà. Autrice quand même assez connue, et qui n'ont pas fait que des essais, et puis bon, ouais, qui sont quand même connus pour leur combat féministe. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément tout le monde, parce que y a des autrices que j'ai pas mises parce qu'elles sont parce que leurs livres sont beaucoup plus axés sur d'autres luttes, par exemple. Hein. Voilà, mais bon, évidemment, il va en manquer. Je vous avoue que c'était voilà, il fallait faire des recherches et tout ça, donc c'est pas une liste exhaustive. On dira que c'est des exemples. Voilà. Merci beaucoup Lolo, c'est trop gentil. Merci. Ouais putain, elles ont du succès ces boucles d'oreilles. Hein. Je vous dis, hein, je vais en racheter cet été là. Si jamais la personne qui vendait ces boucles d'oreilles qui sont faites maison en résine là, et encore là, de nouveau là cet été, je vais aller lui acheter quoi. Clairement. Allez, sur ce, du coup, on va se mettre... Bon alors, j'ai fait assez simple hein, en vrai dans les trucs, dans les... Comment dans les catégories. Attendez. Je vais me mettre par là. Et évidemment, il manque un truc là. Oui, parce que j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Donc, on a mis... on a mis, genre, je suis plusieurs dans ma tête. Bon, vous aurez compris, hein, c'est pas très compliqué à comprendre, enfin quoique. Bon, Queen, c'est voilà, l'autrice qui est excellente et dont on adore lire les livres et qui en plus a un super message féministe. C'est parce que voilà, elle a d'excellentes idées, elle a des livres qui ont été des exemples, etc. Hocketière, c'est ça passe, voilà, c'est sympathique, quoi. Mainstream, c'est les autrices dont le féminisme est pas quand même... ça enfonce un peu des portes ouvertes, c'est un peu universaliste, c'est un peu gentillé, c'est un peu le féminisme pour les nuls, quoi. Et problématique, alors en vrai, je sais pas s'il y en aura des problématiques hein, dans la liste, mais quoique, potentiellement si, mais bon, je sais pas. Mais problématique, c'est que la personne a des takes un peu catastrophiques. En fait, c'est con quand j'y pense parce que, en fait, quand j'ai fait au dernier moment les catégories, quand j'ai fait le truc problématique, je me suis dit merde, c'est con parce que en vrai, t'aurais dû rajouter des autrices qui se disent féministes et qui ne le sont pas du tout, genre J.K. Rowling par exemple, typiquement. Et là, on aurait pu la mettre dans problématique. Mais là, en vrai, les autrices que j'ai mises, elles sont quand même assez basées. J'ai exclu les meufs que moi-même je trouvais problématiques, donc ça se trouve, mais peut-être que vous me direz qu'elles sont problématiques, on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc voilà. Bref. Donc du coup, hop,
J'ai ma petite liste parce que même si la plupart je les reconnais en photo, genre la première par exemple, la deuxième, enfin bon après les trois premières c'est sûr, mais je les reconnais pas forcément toutes. D'ailleurs pourquoi l'ordre il est pas, c'est bizarre parce que l'ordre il est même pas alphabétique là. Ouais c'est bizarre, je les ai mises par ordre alphabétique moi de mon côté, mais le truc me les a pas mises par ordre alphabétique. Bon c'est pas grave, heureusement j'ai les photos et les noms. Bisous Lolo, bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Alors, donc, on commence avec Chimamanda Ngozi Adichie, donc autrice. Alors, des fois, il va falloir que je regarde des petites notes, je pense, enfin, que je cherche un petit peu, parce qu'il y a des autrices où je ne suis pas forcément hyper au courant. Mais bon, Chimamanda, elle, par contre, aucun souci. Donc, c'est l'autrice de Americana, notamment, un roman qui a eu un grand succès, de l'essai Nous sommes tous des féministes, qui a été un peu un essai, oui, un des classiques en fait des essais féministes. Pas de doute ici. Pas de doute ici, ouais. Bah après, alors, est-ce que je la mettrais en Queen Chimamanda? J'ai envie quand même, mais j'ai envie, mais en même temps, c'est pas non plus celle qui est allée le plus loin au niveau féminisme. Je sais pas. Bon, y a que Elsa et moi. Il y a que Elsa et moi qui avons lu Chimamanda Ngozi Adichie. Rien que pour Americana, c'est vrai. Bon, on commence à mettre des gens en Queen direct. Non, après, je l'adore, j'avoue, je l'adore. J'adore ses discours. Je sais pas. En plus, elle est stylée de fou. Pas l'adorer. Elle slay de fou. Elle slay de fou, Chimamanda. Voilà, c'est tout. Ouais, Americana, franchement, qu'est-ce que c'était bien. C'est fou parce que c'est un livre dont j'ai encore les personnages en tête et tout. Et voilà. Et dont je me souviens encore des noms en plus, c'est ça le pire, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Alors que je suis nulle, moi, pour ça. Bref. Ensuite. Bon, bah, vous l'aurez reconnu, je pense. Hein, la deuxième, évidemment, c'est Margaret Atwood. Margaret Atwood, donc, qui est l'autrice notamment de La Servante écarlate, qui a été non seulement un classique du féminisme, mais aussi un classique des dystopies, et qui a été adapté de fait en série. Alors, moi je vais pas la mettre en Queen, clairement, Margaret Atwood. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Karine. Oui, Elsa, pour Chimamanda. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Karine. Parce que, même limite, j'irais presque la mettre en mainstream, en vrai. Parce que, bon, alors après, voilà, elle a l'âge qu'elle a aussi, mais ses takes n'ont pas toujours été très très bonnes. Hein. Ses discours n'ont pas toujours été basés, on va pas se mentir. Voilà, elle a eu parfois des paroles pas foufou, pas fofolles. C'est bizarre de dire ça, pas foufou. Et puis bon, moi personnellement, franchement, je suis une grande fan de La Servante écarlate, il n'y a aucun souci avec ça. Mais tous les autres livres que j'ai lus d'elle, à chaque fois, j'ai pas aimé. Et j'ai pas trouvé ça féministe. Donc bon, voilà quoi. Du coup, je suis un peu emmerdée avec Margaret Atwood, mais je vais pas la mettre en mainstream parce que c'est quand même, voilà, elle a quand même apporté quelque chose, quoi. Elle a quand même apporté quelque chose. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en vrai, si on est objectif, elle est un peu mainstream, hein. Elle est un peu mainstream, mais bon. On ne juge pas que les idées politiques, on juge aussi les écrits et tout, et l'impact
peut-être aussi l'impact que la personne a eu sur la littérature. Voilà. Moi, j'ai envie de la mettre dans Hoquetière. Ouais, ok aussi. C'est ouf de se dire ça pour Margaret Atwood, mais en vrai, faut être objectif à un moment. Hein. Pour moi, c'est ok, tiens, Margaret Atwood. Voilà. Bon, la suivante, je l'ai pas lue encore. Alors que j'en ai deux à lire, hein. Deux cadeaux en plus. Hein. Oui, je sais, je suis pas vraiment. Là, pour le coup, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est Octavia Butler. Je sais que j'ai les liens de sang, que j'ai la parabole du semeur à lire. Donc du coup, je ne peux pas la juger. Parce que je l'ai pas lu encore. J'ai honte de moi. Ok pour toi, Karine, Octavia Butler. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont lu Octavia Butler? Ah, j'ai oublié de rajouter un truc pas lu d'ailleurs. Parce que bon, ça peut... Enfin, pas lu ou pas... En vrai... Non, vas-y, c'est pas grave. En vrai, même si on n'a pas lu, on peut... Enfin, je sais pas, quoique... Non, on va quand même rajouter un truc pas lu. Kilo. Voilà. On va rajouter un truc pas lu parce que... Bon, ou connais pas. Ou... Ouais, connais pas. Voilà. On va dire ça. Et on va la mettre en gris, du coup. Voilà. Voilà. Tu la places plus haut. T'as aimé certains de ses livres, mais ça date. Tu les as eu il y a 20 ans. Ah, Margaret Atwood, ouais. Ouais, je comprends, Elsa. Après, et oui. En fait, je pense que, ouais, il y a 20 ans, c'était... C'est ça le truc, c'est qu'il y a 20... En fait, le féminisme il y a 20 ans, c'est pas le féminisme de maintenant. C'est pour ça que, bon... c'est compliqué, parce que, du coup, oui, elle est devenue mainstream, en vrai, hein. Donc, elle a eu été basée, et elle est devenue mainstream, et du coup, bah, on fait la moyenne entre les deux, quoi. Voilà. Ah, la parabole est géniale. T'as préféré... t'as préféré la parabole au lien de sang. D'accord. L'écriture a vieilli. Ah ouais, pour lien de sang, l'écriture a vieilli. C'est bon à savoir. En vrai, moi, les deux me font grave envie. Hein. Les deux me font grave envie. Mais ouais. Bon, là, on la met où? On la met où, Octavia? Ah ouais, tu l'as pas relu depuis... Ouais. Ouais, alors que moi, j'ai lu récemment l'Odyssée de Pénélope... l'autre aussi là sur le sur Shakespeare là. Putain, j'ai oublié le titre. Ah mince, Jenny. Bisous, bisous. Oh, je suis triste. C'est chiant ça. On la met où, Octavia, du coup? On la met dans OK. Après, la parabole est géniale. On la met dans OK, on la met dans basé. Bon. T'avais une ancienne traduction. Ah, peut-être. Moi, j'ai une récente, je crois. Bon, pour l'instant, Karine a dit OK, donc je la mets dans OK. Autre autrice de science-fiction. C'est bien parce qu'il y a des autrices de SFFF hein, dans la liste. C'est Becky Chambers. Alors moi, je ne l'ai pas lu. Et alors en fait, je suis allée un petit peu me renseigner hein, sur les autrices. Parce que bon, voilà, les gens disent c'est féministe, mais ça ne veut rien dire. Donc je suis allée regarder un petit peu ce qu'elle faisait, enfin les idées, tout ça. Et ouais, Becky Chambers, en fait, elle est connue pour son féminisme apparemment. Donc, basé de Chambers pour toi. Putain, franchement, j'aimerais trop la découvrir, quoi. Ok, pour Octavia, Elsa, tu mets sympa, divertissant, ouais, donc ok, quoi.
Becky Chambers, toi tu la mets en basé, Karine? Franchement, j'aimerais vraiment découvrir cette autrice. Mais c'est bien parce que en fait là, il y a quelques autrices là dans la liste que j'ai dans ma palle ou dans ma wishlist, hein, et qu'il faut que je découvre. Hein, je précise. Non, t'as pas lu mais pas lu. Ok. Non pour Becky. Non dans le sens non t'as pas lu ou non dans le sens pas basé. Ah ouais. Ok. Non mais ça a l'air cool ce qu'elle fait. Hein. Ça a l'air cool ce qu'elle fait. Hein. Faut vraiment que je m'y intéresse pour le coup. Bon. Ah, sympa et divertissant pour Becky. Pardon. Je la mets dans OK ou dans basé du coup? On va dire que... Voilà. Si sur 2 votes, il y a un OK, un basé, je laisse dans OK parce que... Voilà. Je mets dans le moins. J'ai pas trouvé ça ouf. Ah bon, bah alors raison. C'est une question de style, pas de féminisme. OK. Ok, bon bah oui, bon bah allez, on va la mettre dans OK du coup. Ça marche. Ensuite, on a Laetitia Colombiani. Pourquoi je dis... En fait, je dis toujours Colombiani, mais en fait, c'est Colombani. Je m'en suis rendu compte justement en la cherchant. J'ai toujours dit, je me suis rendu compte, j'avais toujours dit Laetitia Colombiani. Oui, c'est le truc logique en fait, mais non, c'est Colombani. Bref. Bon, alors pour le coup, Colombani, j'ai plus envie de la mettre dans mainstream. J'avais adoré La Tresse hein, quand j'avais lu. Mais bon, clairement, c'est... oui, là, pour le coup, c'est vraiment féminisme pour les nuls. Hein. Voilà. Bon, on est d'accord. On est d'accord, les filles. Voilà, c'est vraiment féminisme pour les nuls. Voilà, c'est pas... pas la folie, quoi. Bon, là, typiquement, en plus, c'est la meuf... oui, c'est la meuf blanche bourgeoise. C'est le féminisme blanc bourgeois, quoi. Qui, en plus, bon, il y a un peu des takes, un peu universaliste et tout dans son truc. Donc mainstream de fou, hein. Voilà. Ensuite, la suivante, c'est Angela Davis. Alors moi, Angela Davis, j'ai juste lu un essai d'elle, hein, pour le coup. J'ai vu qu'elle avait été invitée à la fête de l'UMA il n'y a pas longtemps. La dernière fête de l'UMA, hein, je pense que c'était. Ah oui, Odeya, oui, ça marche. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est vrai que Becky Chambers, j'ai pas cité de titre. Mais dans ma tête, j'ai pas de titres qui me viennent là. Le pire, c'est que j'en ai. Attends, je regarde vite fait. C'est quoi en fait? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre sur Babelio. Comme ça, au moins, j'aurai direct. Apprendre si par bonheur. À quoi? L'espace d'un an, une prière pour les cimes timides, apprendre si par bonheur, archives de l'Exode. En fait, c'est marrant parce que moi, ces titres, ils me disent pas grand chose et pourtant. Pourtant, voilà, elle est quand même assez connue. Si par bonheur, ouais. L'espace d'un an, ouais, c'est ça. Et après, on a dit quoi? C'était qui après? Laetitia Colombani, bah ouais, j'ai dit La Tresse. Bon, après, elle en a fait d'autres, mais ils sont beaucoup moins connus que La Tresse, hein, on va pas se mentir. Et Angela Davis, bon, je pense que de la connaître quand même. Moi, j'avais lu Femme, son plus connu, hein, Femme, race et classe. Voilà. Je sais pas si elle a fait des romans, Angela. Ouais, j'avais dit qu'il y avait une ou deux exceptions d'autrices. Mais je crois qu'elle a fait... Est-ce qu'elle a fait des romans, elle? Pas sûr. La prison est-elle obsolète, hein? Elle a fait une autobiographie quand même. Une lutte sans trêve. Blues des féministes noirs sur la liberté, les goulags de la démocratie. Ouais. Bon, voilà quoi. Pas lu Angela Davis.
Après, moi je pense qu'elle a peut-être un peu mal vieilli, mais pour moi ça reste quand même basé. Parce que c'est quand même... c'est une des militantes afro-américaines qui a le plus impacté en fait le féminisme. Euh, le féminisme afro-américain, mais du coup le féminisme intersectionnel, enfin voilà quoi. Donc, enfin ce qu'on appelle l'afroféminisme hein, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai oublié qui était cette personne, pardon. Et je la trouve plus. Attends, mais si en plus, c'est. Ah bah oui, c'est Bell Hooks. Ah oui, mais putain, parce que je la reconnais pas du tout sur la photo en fait. Ouais, Bell Hooks, moi j'ai l'image de Bell Hooks pour moi, c'est avec son afro et tout là, un peu plus jeune quoi. Et c'est vrai que du coup, je l'associais pas à cette photo qui est beaucoup plus récente. Donc c'est Bell Hooks. Bon bah en fait, c'est marrant que les deux soient l'une à côté de l'autre parce que bah, c'est un peu le même délire qu'Angela Davis en vrai, hein, Bell Hooks pour le coup. Bon, moi j'en ai lu deux hein, de Bell Hooks, mais c'était deux essais. Voilà, mais du coup, franchement, pour moi, ça rejoint Angela. Même, pour le coup, même plus basé, je dirais, Bell Hooks que Angela Davis en vrai. Mais voilà. Je, je vous conseille fortement d'ailleurs hein, de lire du Bell Hooks parce que pour le coup, ça n'a pas du tout mal vieilli. Et c'est vraiment excellent. Donc voilà. Ensuite, bon, j'allais dire peut-être vous l'aurez reconnu, mais en vrai, elle montre jamais sa tête. En fait, je crois que c'est une des très très rares photos qui existent d'elle, Louise May. Alors, Louise May, elle est pas super connue du grand public, mais j'ai quand même choisi de la mettre parce que, ben, c'est une des rares autrices de thrillers polar féministes. Il y en a quand même très peu, en particulier en France. Donc voilà. Non, Foxy, c'est pas du tout compliqué à lire, Bell Hooks. Hein. Pas du tout compliqué à lire. Hein. Vraiment, c'est absolument c'est très abordable quoi. Et c'est même super intéressant parce que en fait, elle raconte des anecdotes et tout et du coup, ça rend le récit beaucoup plus page turner en vrai, voilà. Ouais, Louise May basée, oui, oui, Louise May basée. Louise May basée, en vrai, voilà, désolé, mais pour le coup, voilà, moi j'adore tout ce qu'elle fait. Ouais. Euh, voilà. Je mettrai pas Queen parce que c'est pas une personne qui a marqué le féminisme de fou. Mais ouais, basé voir Queen. Oui, c'est clair que si je m'en tenais à ce que j'ai lu et voilà, oui, je mets Queen, mais en même temps, voilà, c'est pas elle n'a pas révolutionné, ni le genre ni le féminisme, mais elle a quand même une patte, quoi. Elle a quand même une patte. Ouais. Oui, c'est vraiment ça, Odeya. En vrai, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Mais je pense que elle s'en tient peut-être à ce qu'elle connaît et à ce qu'elle maîtrise. Et est-ce que c'est pas plus mal finalement? Parce que je me dis, bon, au moins elle le fait bien. Donc je peux pas lui en vouloir. Je préfère ça plutôt que, ben, tu vois, des meufs comme Colombani qui vont parler de d'autres cultures et tout qu'elle connaît pas en fait, hein, voilà, typiquement. Et du coup, c'est pas basé du tout pour le coup, voilà. Donc ouais, clairement, je préfère Louise May, voilà, il n'y a pas photo là-dessus. Mais oui, c'est vrai qu'elle pourrait un peu étoffer, mais ça viendra peut-être, voilà. Clairement, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de Louise May, donc et tant mieux, j'espère, hein, parce que c'est top ce qu'elle fait, c'est top. Voilà. Ensuite, on a Maggie O'Farrell. Et elle, par contre, j'avoue, je connaissais pas sa tête. Maggie O'Farrell,
Coucou Mathilde, comment ça va? On fait une petite tier list des autrices féministes, globalement. Maggie O'Farrell, Odeya, si tu dois connaître, parce que bah, pour le coup, c'est l'autrice de Hamnet, qui a été adaptée au cinéma là, très récemment. C'est aussi l'autrice de Ayam Ayam Ayam, qui est un peu son autobiographie. Elle a fait aussi le portrait de mariage. Elle a fait des romans qui sont quand même assez connus. Et bon, moi j'ai lu seulement Ayam Ayam Ayam. Et j'ai vu Hamnet. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, pas parce que, attention, hein, je précise, c'est pas du tout parce que l'histoire est pas bien, ou que c'est mal raconté, ou que c'est un mauvais film, ou que voilà, qu'il y a des trucs problématiques dedans, pas du tout. Je pense que c'est un très très bon film. Et c'est très très beau, c'est émouvant, c'est machin truc, mais enfin c'est émouvant. Moi le problème c'est que ça m'a pas touché. Je me suis ennuyée. Je me suis profondément ennuyée en regardant Hamnet. J'en suis la première, désolée, hein, en vrai. Et je me dis, putain, en fait, je voulais absolument... En vrai, je voulais lire le livre avant. Et en fait, je regrette pas de pas avoir lu le livre. Bon, déjà, en plus, ça parle de Shakespeare, donc peut-être ça m'aurait saoulée, parce que vous savez que je suis très très saoulée par les références à Shakespeare en littérature. Et c'est pas parce que j'aime pas Shakespeare, hein, attention. C'est juste que j'en ai vraiment marre de le voir tout le temps partout, à toutes les sauces. Bon, du coup, là, c'est littéralement une histoire sur Shakespeare, hein, mais au final, oui, j'ai bien fait de pas le lire. Mais clairement, c'est pas du tout ton préféré, ok. Par contre, j'avais beaucoup aimé Ayam Ayam Ayam, sans que ce soit non plus un coup de cœur, parce qu'il y avait des trucs, je vous en avais parlé, hein, qui m'avaient un peu gêné dedans. Euh, mais, euh, mais voilà. Moi, j'ai envie de mettre... mais après, j'en ai lu qu'un, donc et bon, le film, ça, qu'est-ce que ça compte, je sais pas. Ah, le portrait de mariage. Pour le coup, bah, tu sais quoi, Natacha, c'est celui que j'ai envie de lire, moi, le portrait de mariage. C'est celui que j'ai envie de lire. Je pense il pourrait me plaire. Donc, voilà. Moi, j'avais envie de la mettre au Kétia. Bon, pour moi, elle est pas mainstream. Enfin, je pense pas. Voilà, je sais pas, après... mais elle est pas non plus... je pense pas qu'elle soit basée. Je sais pas. Ah, Elsa, t'as aimé le... Oui, du coup, Elsa, t'as dit c'est pas du tout mon préféré. Alors, c'est quel ton préféré? Visiblement, le portrait de mariage. Bon. Et c'est marrant, ça va me donner envie de le sortir, là. Comme quoi, c'est bien de faire des tier lists parce que du coup, bah ouais, ça donne envie de découvrir, enfin, ou de redécouvrir des autrices. Parce que là, en l'occurrence, j'ai lu que Ayam Ayam Ayam. Mais ouais, ça me donne envie. Je la mets dans quoi alors, du coup? Vous voulez que je la mette dans Basé? Je sais pas, hein. Moi, j'en ai lu qu'un. On a l'impression que les autoristes essaient de se donner du galon en parlant de Shakespeare. C'est vrai, hein. Non, ouais, c'est vrai que tu deviens pas meilleur en parlant des meilleurs. Oh putain. Ah, si vous avez vu la série Pluribus, est-ce que vous avez vu la série Pluribus? Sinon, je vous la recommande de fou. Mais c'est juste parce que c'est extrêmement drôle, parce qu'en fait... je dis ça parce qu'il y a une référence à Shakespeare à un moment. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une meuf. Putain, franchement, cette série, elle fait l'unanimité, elle est trop bien. C'est l'histoire d'une meuf qui est une autrice de romantaisie, littéralement, oui, c'est ça. Romantaisie en plus un peu avec du cucu dedans, quoi, voilà. Hein. Et donc vraiment les trucs un peu bourrax, quoi. Et elle le sait, hein, elle le sait qu'elle écrit des trucs nuls en fait, mais elle a des fans de fou en fait, c'est genre best-seller de fou, quoi. Et un jour, en fait, il va y avoir une catastrophe qui va arriver, et quasiment tous les êtres humains sur Terre vont... alors, j'allais dire, j'ai pas envie de spoiler, en même temps, je suis quand même obligée de vous dire un petit peu le truc, parce que pour raconter cette anecdote, juste pour raconter cette anecdote sur Shakespeare, en fait, tous les humains vont se retrouver habités par une entité, on va dire ça, mais qui est unique, en fait.
cette entité, elle est unique et elle habite quasiment tous les humains de la planète. Et l'héroïne, par contre, elle va être immunisée. En gros, voilà. Et je crois qu'ils sont que 12 sur Terre à être immunisés, enfin voilà, à avoir échappé à ça. Et du coup, en fait, cette entité, elle est ultra bienveillante. Mais vraiment, genre... en fait, elle utilise du coup tous les humains pour faire le bien et pour faire... genre, ouais, l'entité, elle est végane, enfin voilà, contre toute violence, etc. Et super bienveillante. Et du coup, en fait, elle veut absolument servir les humains qui ont échappé à ça, en fait. Et donc, du coup, tous les gens que l'héroïne va croiser sont tous, ils la connaissent tous, mais du coup, parce que, en fait, ils la connaissent tous, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont gardé la mémoire de tous les gens qu'ils occupent. Et du coup, parmi tous les gens, il y a des proches de l'héroïne, et donc forcément, ils connaissent ce que connaissent de l'héroïne, ce que connaissent les proches de l'héroïne. Et du coup, ils vont tous être hyper sympas avec elle. Elle s'appelle Carole, l'héroïne, et donc c'est toujours bonjour Carole et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Sauf que la Carole en question, c'est une connasse. Et en fait, elle est ultra cynique et elle déteste les gens. Elle est ultra misanthrope et tout. Et du coup, elle a pas envie que ces gens soient sympas avec elle. Ça la saoule de fou. Et en plus, évidemment, elle les déteste parce que parce qu'ils ont pris tous ses proches et tout ça, et notamment sa femme. Parce qu'elle était mariée et voilà, elle était très amoureuse de sa femme et tout. C'était genre limite la seule personne sur Terre qu'elle aimait vraiment, quoi. Et du coup, ouais, en fait, voilà, elle va vraiment les détester. Et bon, ça donne des situations hyper drôles. Et en fait, l'anecdote de Shakespeare, c'est que donc, Carole était donc une autrice de romantaisie. C'est Pluribus. Je l'écris dans le... Carole était une écrivaine de fantaisie, donc. Et en fait, à un moment, donc, elle veut tester, en fait, l'entité pour voir s'ils sont capables de mentir. Et en fait, elle pose la question, qu'est-ce que vous pensez de mes romans ? Et là, donc la personne qui est en face, qui représente donc toute l'entité, lui dit ah vos romans sont super, on adore et tout. Ah bon, quelle partie du roman vous avez aimé et tout. Voilà, c'est vraiment le truc. Et à un moment qu'elle va les interroger comme ça, et à un moment elle fait d'accord, bon, est-ce que c'est meilleur que Shakespeare ? Et là t'as l'entité qui fait, mais vraiment tu sens que elle est là en mode c'est aussi bien que Shakespeare. C'était vraiment trop drôle, quoi, vraiment ce truc là. Et donc nous on était explosés de rire parce qu'on rappelle que c'est de la romantaisie pourrie, quoi. C'est au moins aussi bien que Shakespeare. Bon, voilà, en fait ils savent pas mentir et en même temps ils sont trop dans la bienveillance. Et donc du coup c'est genre ils donnent juste leur avis. C'est pas un truc objectif. Et pour eux, c'est aussi bien que Shakespeare parce qu'ils sont tellement dans la bienveillance que tout est bien pour eux. En gros, c'est un peu ça le message, quoi. Et c'est trop drôle, voilà. Et franchement, je vous recommande vraiment. Désolée, j'ai fait un gros aparté, mais vous recommandez cette série parce que franchement, c'est une tuerie. Et bon, là, il n'y a qu'une saison qui est sortie, mais du coup, il y en aura d'autres. Et voilà. Et franchement, le concept est trop bien et c'est hyper, hyper, hyper drôle. Et voilà. Tout ce que je voulais vous dire. Du coup, tout ça parce qu'on parlait de Shakespeare à la base, hein. Mais tout ça parce qu'en fait, oui, voilà, Odeya disait que les auteurs essayent de se donner du galon, en fait, en parlant de Shakespeare, les autoristes. Hein. Et oui, c'est clair que n'est pas Shakespeare qui veut, quoi. Voilà. Voilà. Et des fois, c'est un peu lourdingue, en vrai. Les autoristes qui essayent de faire des références à Shakespeare, c'est lourdingue. Voilà. Et puis bon, Shakespeare, ok, mais à un moment, il y a d'autres références. On a l'impression que c'est la seule et unique référence de tout ce qui se fait de mieux dans la littérature. En tout cas pour les anglo-saxons. C'est ouf quand même. On a l'impression qu'ils n'ont que cette référence-là. Mais allô ? Faites des références à d'autres auteurs de temps en temps, je sais pas. Bref, bon voilà. Ensuite, allez, reprenons la tier list, parce que sinon, voilà, ça va être trop long.
Ah oui, donc on avait dit quoi? Maggie O'Farrell, du coup, du coup, vous avez pas répondu. On en fait quoi? On en fait quoi de Maggie O'Farrell? Je la mets dans OK ou je la mets dans basé? On a toujours cette hésitation entre les deux quand même. Hein. En vrai, bon, voilà. Bon, le temps que j'ai une réponse ou pas. La suivante. C'est qui? Ah, c'est Taylor Jenkins Reid. Oui, oui, putain. Parce que En fait, c'est marrant parce que je trouve qu'elle ressemble. À qui elle ressemble? Je sais plus. Elle ressemble à quelqu'un. Bon, en tout cas, voilà. Taylor Jenkins Reid. Alors, bon, Taylor Jenkins Reid. Compliqué. Bon, Maggie. Bon, en attendant, Maggie O'Farrell, je la mets dans OK. Voilà. Quand on sait pas, quand on hésite, on met dans OK. Comme ça, au moins, on est sûr de pas trop se tromper. Ouais, Taylor Jenkins Reid. J'adore, hein. J'ai adoré les trois romans que j'ai lus d'elle. Pour moi, c'est banger. Pas de souci là-dessus. Après, niveau féminisme, je sais pas trop. Je sais pas trop. Hmm. Ah, tu trouves ça sévère pour Maggie? Ah, allez, je la mets en basé. Je la mets en basé. Ça marche. Non, bah après, bon, voilà. Elle a eu son succès en plus, Maggie O'Farrell. C'est pas un succès en mode la femme de ménage, quoi. C'était vraiment un succès de genre, quoi. Enfin, voilà, je sais pas comment dire ça, mais un peu plus de la part de personnes un peu plus érudites, on va dire. Voilà. Pas pour dénigrer la femme de ménage, mais bon. Alors, j'ai aimé la femme de ménage, hein, mais bon, on va dire, c'est pas le même délire, quoi. Donc, ouais, Taylor Jenkins Reid. Moi, pour le coup, j'hésite même à la mettre en mainstream, mais bon, elle a quand même fait des trucs banger, donc j'ai envie de la mettre dans OK. Voilà, c'est ça, Natacha, clairement, moi non plus, je sais pas trop où la situer. Parce que j'ai trouvé que les 7 maris, c'était féministe. Daisy. Merde, comment elle s'appelle? Putain, j'ai oublié le titre. Daisy. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de textes féministes dedans. Mais ça reste quand même ouais, assez mainstream. L'autre là sur le surf, là, c'était super hein, l'histoire, mais bon, c'est pas hyper féministe non plus. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça, du banger mainstream, clairement, pour moi. Moi, j'adore ce qu'elle fait, mais au niveau du féminisme, ça reste quand même un peu mainstream. On va pas se mentir. Voilà. J'ai quand même envie. Faut être objectif. Faut être objectif. Voilà, mainstream, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que sur la question féministe, ça reste. On fonce un peu des portes ouvertes. C'est pas. Voilà. Voilà. Mais. Par contre, les livres sont super. Hein. Voilà. C'est pas problématique. Ça, c'est sûr. C'est pas problématique. Ensuite, c'est. J'ai zappé son prénom. C'est très divertissant et agréable à lire, mais c'est pas non plus révolutionnaire. C'est très bien écrit. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pas révolutionnaire. Ah putain. Je vais retrouver son prénom. Sarah Waters. Voilà, putain. C'est la suivante. Sarah Waters, que je n'ai toujours pas lu et qu'on m'a souvent conseillé d'ailleurs. On m'a souvent conseillé Sarah Waters. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à la sortir. Pourquoi elle me fait un peu peur, je sais pas. Qu'en pensez-vous?
Est-ce que vous l'avez lu au moins, Sarah Waters? Pas lu pour Karine. Qui c'est qui me l'avait conseillé, Sarah Waters, d'ailleurs? Même chose que Taylor, mais t'en as lu qu'un. Ok. Ouais, après, je sais pas si elle est hyper féministe, Sarah Waters. En fait, Sarah Waters, le truc, c'est que bon, elle est lesbienne et que du coup, elle met en scène des histoires lesbiennes dans ses romans. Et que ça a été peut-être une précurseuse sur certains trucs. Mais après, je sais pas. Voilà. Je te fais confiance, Elsa. Bon, voilà, allez, on va la mettre dans le mainstream. Après, ce que j'ai lu d'elle, j'ai pas l'impression qu'elle soit ultra féministe, quoi. Ensuite, ah oui, alors c'est Maureen Wingrove, alias Digly, que j'aime beaucoup aussi, hein, Digly. Même si, mais bon, après voilà, moi pour l'instant, ce que j'ai lu d'elle, c'est que du young adulte ou de la BD. Mais elle fait aussi des romans, il y a une autobiographie, enfin voilà, elle fait pas mal de trucs, des essais aussi, d'ailleurs. Ouais, mais j'en ai un en plus, moi, c'est Ressac, il faudrait que je le lise. Je sais pas d'ailleurs si Ressac, il est pas un peu autobiographique aussi, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. Bon, après, voilà, moi je l'aime beaucoup. Pour le coup, elle est pas mainstream, Digly, hein. Je pense que bon, elle a un féminisme un peu plus moderne, mais bon, ça reste, je pense, un peu du féminisme blanc quand même. J'ai envie de la mettre dans hockey tiers. Voilà. J'ai envie de la mettre dans hockey tiers. Voilà. Je dirais pas qu'elle est basée non plus, mais en même temps, elle est un peu plus moderne dans ses idées. Voilà. Donc on va la mettre là. Ensuite, on a Maryse Condé. Alors, Maryse Condé, je crois que j'en ai lu qu'un d'elle. C'est le fameux Titouba, bien sûr, sorcière. Qui était un banger, hein, d'ailleurs, hein, pour le coup. Voilà. Sur la chasse aux sorcières, sur l'esclavage, etc. Donc du coup je sais pas trop bon après voilà, Titouba pour le coup c'est hyper féministe, hein. Mais après voilà, j'avoue que j'en sais pas plus sur Maryse Condé, mais bon, je me souviens avoir discuté avec des gens qui adoraient Maryse Condé et la recommandaient très fortement, notamment aussi sur les questions de racisme et tout ça. Donc voilà. Voilà, mais du coup, on a toutes lu Titouba. Est-ce que. Voilà. Est-ce que ça fait d'elle une autrice basée? Je sais pas. J'ai pas lu les autres. J'en ai pas lu d'autres de Maryse Condé. Attendez. Là, je regarde ce qu'elle a fait d'autre. Ou alors, c'est que c'est dans ma wishlist. Putain. Maryse Condé. Putain, 46 livres, les gens. 46 livres, on en a lu qu'un, quoi. Ah oui, elle a fait Ségou. Ségou, les murailles de terre, le cœur arrière à pleurer, traversée de la mangrove, la vie sans phare, les sorcières dans la littérature. Ah, c'est un petit essai qu'elle a fait. Attendez, je regarde si je vois des trucs qui me parlent. C'est la Nire Coucoupée, ça me parle ça. Putain, elle a fait plein de trucs, hein. Histoire de la femme cannibale, la migration des cœurs, les belles ténébreuses. Putain, elle a fait plein de trucs. C'est ouf, c'est ouf. Faudrait que j'en lise d'autres, hein, quand même. Hein. Faudrait que j'en lise d'autres. Mais bon, déjà rien que les titres de ces livres, ça a l'air basé. J'ai envie de la mettre en basé juste parce que elle a l'air basée. C'est la meuf pas du tout objective, quoi. Rien à battre. Tant pis, on reviendra sur cet avis si jamais les autres livres sont moins bien, je sais pas. Ensuite, il y a quand même pas mal de femmes d'or dans la sélection, mine de rien, tant mieux.
La suivante, c'est Roxane Gay, qui est également une militante afroféministe et qui est connue principalement pour son essai Bad féministe, qui a été un essai très marquant parce que, en fait, dans cet essai, elle explique pourquoi est-ce que on devrait se donner le droit d'être une mauvaise féministe. Dans le sens où, en gros c'est un livre contre la pureté militante, hein, clairement. Voilà. Parce que personne n'est parfait et parce que, en gros, voilà, ce qu'elle dit, c'est que l'essentiel, c'est de militer et d'avoir des convictions et d'avoir de bonnes intentions. Et oui, à côté de ça, et on a le droit de pas être parfait. Et je sais pas, moi, je sais plus ce qu'elle donne comme exemple, mais bon, j'ai des trucs au pif, genre voilà, on peut très bien s'épiler, on peut très bien, je sais pas, mettre du rose, enfin voilà quoi. Bref, mais ouais, j'avais beaucoup aimé cet essai. Après, voilà, dans ma palle, j'ai 2 romans d'elle, dont un qui est un peu autobiographique, il me semble, sur les troubles alimentaires. C'est Hunger, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est pas celui-là. Je crois que c'est l'autre qui est autobiographique. L'autre, c'est 13 jours, mais je sais plus de quoi il parle. Et Hunger, c'est sur un trouble alimentaire. Je sais plus exactement lequel. Mais voilà. Donc voilà, Roxane Gay. Mais ouais, du coup, il y a que moi qui l'ai lu. Et en plus, j'ai lu... Bon, après, j'ai lu quand même son titre principal qui est Bad féministe. Donc je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je sais pas comment trop la situer pour le coup. Donc je sais pas. Au pire, voilà, au pire je la mets dans Hoquetière comme ça, au moins. On est sûr de pas trop se mouiller. Après, bon, son essai, je l'ai quand même trouvé très basé, mais est-ce que ça suffit? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais en même temps, ce serait injuste parce que ça se trouve, la meuf, elle est ultra basée. Et moi, j'ai trouvé que son essai était basé quand même. Donc je la mets dans basé. Putain, on n'a qu'une queen pour l'instant. Ensuite, c'est Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, c'est, ben oui, grande autrice de SF et de fantasy, enfin de SFFF hein, d'une façon générale. Alors, malgré le fait que j'en ai plusieurs dans ma palle, j'en ai lu qu'un seul. C'était La main gauche de la nuit, que j'ai adoré. Enfin, il est incroyable ce livre. Ok, tiens, pour moi, ok. Après, pareil, voilà, disons que moi, pour moi, c'est quand même une précurseuse. Hein. Elle a instillé, elle a fait partie des autrices qui ont instillé dans la SF des takes très très féministes, très très queer aussi. Hein. Clairement, La main gauche de la nuit, c'est ultra queer, hein. Vraiment. Terre-Mère, c'était bien, mais pas féministe. Ok. Ah ouais, Terre-Mère, c'est... Et oui, moi j'ai lu... Ouais, c'est ça le truc, c'est que moi je pense que j'ai lu un de ceux qui sont le plus féministes. Après, en vrai, c'est pas... Voilà, c'est pas une autrice qui est ultra féministe dans toutes ses œuvres, quoi. C'est ça le truc. Donc, ouais, je sais pas. Et ouais, putain, mais moi, Terre-Mère, pour le coup, c'est celui que j'ai moins envie de lire parce que c'est de la fantasy, que moi je suis plus SF. Et ben, du coup, ça me donne encore moins envie de le lire. Parce que en plus, il est pas féministe. Bon. Voilà, quoi. Voilà. Bon, vas-y, on va la mettre dans Hoquetière. Allez, on va la mettre dans Hoquetière. Voilà, ça on se mouille pas trop. Bon, la suivante, ça me saoule parce que elle est dans ma palle depuis des milliards d'années au moins. C'est Doris Lessing. Doris Lessing, dont j'ai le carnet d'or à lire depuis 10 000 ans. Mais comme c'est un ultra méga pavé de la muerte, bah à un moment, bon, j'ai du mal à le sortir et pourtant je sais que je vais aimer. Enfin, je sais que je vais aimer. On sait jamais si on a aimé, mais en tout cas,
Et voilà, il y a vraiment moyen que j'aime. Mais bon, voilà. Et du coup, j'ai pas lu Doris Lessing. Après, je sais que c'est quand même quelqu'un qui a été aussi très important dans le féminisme. Ah oui, t'as pas aimé les grands-mères? Ouais, c'est vrai que tu l'avais dit, je me souviens. Donc voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de Doris Lessing? Carnet d'or, c'est top, mais c'est le seul que j'ai lu. C'était Silou aussi qui l'avait lu il y a pas longtemps, le Carnet d'or, non? Il me semble. Qui avait surkiffé. Bon voilà. Ouais, c'était Silou. Hein. C'était Silou. Donc on la met, Doris. Donc on la met Doris. J'ai faim. Moi j'ai envie de la mettre dans Basé, mais juste parce que je sais que le Carnet d'or, ça fait quand même partie des gros classiques féministes qu'il faut avoir lu. Mais en même temps, je vais être un peu emmerdée avec Simone de Beauvoir aussi, qui arrive juste après. Voilà, voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je la mets dans Hoquetière, au pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou vous estimez quand même que rien que le Carnet d'or, ça vaut le coup? Comme j'ai fait pour Roxane Gay, moi. Rien que le Carnet d'or, ça vaut le coup qu'on la mette en basé. Il en reste encore pas mal, putain. Ah oui, en plus. Ok, ok. Bon, je la mets dans OK. Je vais t'emmerder avec Simone de Beauvoir. Il n'y a pas si longtemps, Simone de Beauvoir, je l'aurais mise en Queen. Après, moi, vous savez que je l'ai quand même toujours défendue par rapport aux accusations qu'il y a sur elle de pédophilie et tout ça. Mais bon, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a été très très important dans le féminisme français pour plein de raisons, pas seulement pour ses livres d'ailleurs. Donc voilà. Ah, t'as adoré, mais t'aimerais le relire et t'as pas le courage. Ok, pour le Carnet d'or. Ouais, bah moi, faudra que je le lise un jour, le Carnet d'or, mais clairement pas en ce moment parce que j'ai déjà pas le temps de lire. Faudrait vraiment que voilà, je reprenne un gros rythme de lecture pour me dire, allez là, c'est bon, tu peux le sortir. Bon, bref, ouais, donc Simone, notre chère Simone, je suis désolée, enfin voilà, ouais, je suis emmerdée, mais moi j'ai quand même, enfin, je sais pas. C'est ouf parce que je suis en train d'hésiter entre basé et mainstream quand même. Hein. Je suis en train d'hésiter entre basé et mainstream, mais franchement, j'ai quand même envie de la mettre dans basé parce que, je suis désolée, le deuxième sexe, ça a quand même été une petite révolution et il est encore cité aujourd'hui par plein de féminismes et même des féministes très basés, intersectionnels et tout. Donc je me dis, parce que même les personnes trans s'en inspirent aussi, parce que on ne naît pas femme, on le devient. Clairement, le deuxième sexe, ça parle de construction sociale. Donc oui, ça parle aussi du genre. Enfin voilà, moi je pense qu'elle a été quand même tellement en avance sur plein de trucs. Et voilà, enfin je sais pas. Pour moi, c'est... Puis bon, après, voilà, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai le journal d'une jeune fille rangée aussi. Il est incroyable ce livre. Donc voilà, pour moi, oui, basé parce que voilà, c'est Simone, quoi, des os. On touche pas à Simone, ok? Ouais, franchement, de fou, de fou, de fou. Et je pense que je continuerai de la lire, voilà. Parce que parce que c'est trop bien, parce que ça apprend tellement de choses. Et alors que, voilà, c'est... Putain, le deuxième sexe, il est sorti dans les années 40 quand même, c'est un truc de fou. Bref. Voilà,
Ensuite, on a... Ah oui, alors, Charlotte Brontë. Je l'ai mis parce que c'est quand même une référence féministe. Bizarrement, pas Émilie. Hein. Mais oui, Jane Eyre, c'est un personnage... c'est un personnage reconnu comme un personnage féministe. Et de fait, l'autrice du personnage aussi. Même si, voilà, si vous savez, hein, pour moi, il y a des problèmes dans ce roman quand même, malgré tout. Mais bon, voilà. Bon, voilà, Charlotte Brontë, moi, c'est sûr, je vais pas la mettre en basée non plus. Parce que je pense que même à son époque, il y avait des personnes beaucoup plus basées qu'elle au niveau féminisme. Hein, voilà. Mais quand même, elle est là. Après, voilà, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous. Après, voilà, moi j'ai lu que Jane Eyre. Après, Charlotte Brontë, elle a pas fait énormément de choses. En fait, les sœurs Brontë, elles ont pas fait 40 000 livres. Hein. C'est ça qui est ouf quand même, quand ils pensent. Elles sont chacune connues vraiment pour un livre, même si elles en ont fait d'autres. Mais ouais, voilà. Du coup, ouais, ok, tiers. Ok, tiers. Ok, tiers. Peut-être pas mainstream parce que bon, elle a quand même apporté quelque chose. Voilà. Après, ah oui, alors c'est Elena Ferrante. Elena Ferrante qui, bah oui, qui a marqué la littérature italienne avec notamment L'Amie prodigieuse. Hein, qui quand même beaucoup de textes féministes et je sais que voilà, ces autres livres aussi ont des textes féministes, même si je les ai pas lus. Après, voilà. Est-ce que ça révolutionne le genre? Je sais pas. Moi, j'ai adoré hein, L'Amie prodigieuse, hein, clairement. Pour moi, cette saga est banger. Mais pour autant, je sais pas si ça révolutionne quelque chose au niveau féminisme, pardon. Je pense pas. Moi, j'ai presque envie de la mettre dans mainstream parce que c'est du grand public. Ça reste du grand public. Bon, en plus, vous l'avez pas lu. Ça reste du grand public. Voilà. Ça révolutionne pas le truc. On va la mettre dans mainstream. Merde, mon écran. Ah, voilà. Ensuite, alors putain, je la connais que de nom. J'ai pas du tout lu. Je sais pas grand chose de sa life et tout. C'est Sylvia Plath. Je sais même pas comment ça se dit. Voilà, je sais pas. Alors on va les regarder. Ce qu'elle a écrit du coup. Mais j'avoue que ouais, je connais. Oh, putain. Je connais très peu son œuvre. Pourquoi il me. Sylvia Plath. Merde, putain, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, ah, c'est chiant, Babelio, ta maman. Je suis obligée de retaper à chaque fois. Voilà. Basé au Queen. Ah, la cloche de détresse. Putain, vous êtes plus érudite que moi. Hein. Vous êtes plus cultivé que moi. À la cloche de détresse. Putain, moi je connais rien. Franchement, je connais juste son nom, littéralement. Voilà. Mais c'est vrai que je connais rien d'elle, quoi. Poétesse américaine. Surtout connue en tant que poète, elle tire également sa notoriété de The Bell Jar, la cloche de détresse, roman autobiographique qui décrit en détail les circonstances de sa première dépression. Ah ouais. Ça doit être super intéressant. Ah oui, donc elle est bipolaire, ok. Voilà, je découvre avec vous, hein. Enfin, voilà, Basé. Ariel aussi et son suicide. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok, et ben... Ouais, du coup, ça donne envie de la découvrir. Pour le coup, ça donne envie de lire La cloche de détresse, 280 pages. Des cours en plus. Oh, putain.
Et oui, en plus, moi, tout ce qui parle de la santé mentale, forcément, ça m'intéresse. Ok, basé alors, Sylvia. Très bien. Très bien, très bien. Et ben, ouais, ça donne envie de la découvrir, pour le coup. Bon, la suivante, vous l'aurez reconnue, hein. Pour le coup, rien que le look, c'est bon. Donc ouais, Virginie Despentes. Virginie Despentes. Alors Virginie Despentes, j'aime pas, je suis loin de tout aimer d'elle. Pour autant, clairement, pareil, elle a apporté quelque chose aussi. Hein. Alors notamment, alors elle son truc, c'est ouais, ça surtout tout le côté situation des prostituées, hein, voilà, parce qu'elle-même en a été une. Et clairement, oui, c'est une thématique qu'elle maîtrise et dont elle parle beaucoup dans ses romans, dans ses essais. Voilà, King Kong Theory. Désolé, mais pour moi, c'est un des essais féministes qu'il faut absolument avoir lu dans sa lu dans sa life. Parce que oui, voilà, c'est en fait, elle met les pieds dans le plat, mais c'est ça qui est bien, voilà. Pourquoi le mariage, voilà, elle associe déjà, voilà, le fait d'associer le mariage à la prostitution, moi je trouve ça incroyable. Et voilà, King Kong Theory, voilà. Rien que là-dessus, elle est basée, oui. Après, oui, bon, c'est clair que tous ces romans sont pas, bon, voilà, comme tu dirais. Mais en même temps, j'ai envie de dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même par rapport à ce que j'ai pas aimé, je trouve qu'elle apporte quand même quelque chose, voilà, cette irrévérence en fait, ce truc de dire j'en ai rien à carrer, j'écris ce que je veux, je dis ce que je veux, je vous emmerde, et tout en étant basé dans son discours, quoi. Voilà, tout en étant, ben oui, ultra cru, mais en fait, quelque part, on en a besoin de ça aussi de temps en temps. Voilà, c'est bien d'avoir des gens qui parlent très bien, qui expliquent bien les choses. Et tout. En vrai, elle parle quand même très bien, elle explique bien les choses, mais je veux dire, voilà, des gens qui sont très dans la douceur et la pédagogie. Ça, c'est bien, mais aussi, on a parfois besoin de personnes qui ouvrent leur bouche un peu plus fort. Donc, voilà. Donc, oui, il faut des gens exactement pour faire la démarche. Donc, je la mets quand même en basée, Despentes. Voilà. Voilà. Oui, elle fait de la provoque, de fou, clairement, mais c'est sa patte, c'est elle, voilà, c'est son style, et en vrai, ben, c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça qui est bien. C'est là qu'est le génie aussi, en fait. Ensuite, on a Annie Ernaux. Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Annie Ernaux, qui est qui a toujours été très engagée politiquement à gauche, hein, voilà, qui a été même communiste, peut-être qu'elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais, moi aussi j'ai envie de la mettre en queen, en vrai. Après, je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais en fait, elle fait pas l'unanimité finalement juste par rapport à son style et pas par rapport à ses idées, quoi. Bon, enfin, elle fait pas l'unanimité par rapport à ses idées, mais ça c'est auprès des droitards et tout ça. Donc Osef, on s'en fout, c'est pas notre c'est pas notre public, c'est pas voilà, on s'en fout de leur avis, quoi. Mais par contre, oui, il y a des personnes féministes ou machin qui ont du mal avec le style d'Annie Ernaux. Mais on s'en fout parce que là, c'est pas le style qu'on juge, c'est voilà, c'est son discours. Donc franchement, oui. Moi, je suis désolée, mais oui, pour moi, Queen Annie Ernaux, parce que clairement, elle a osé traiter de sujets, voilà, notamment l'avortement, par exemple, illégal, hein, à l'époque. Enfin, voilà, franchement, il y a le slut shaming aussi, même si ça s'appelle pas slut shaming dans ses livres. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça.
pour lesquels elle a été une précurseuse, vraiment, voilà. Et en plus, elle les aborde. Moi, j'aime son style justement parce que elle aborde ça de façon tellement détachée. Je sais, voilà, je sais que c'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien ce côté-là. Parce que du coup, elle met pas de pathos dans son livre. Le but, c'est, elle écrit pas pour qu'on s'appuie toi sur elle. Parce que rappelle que quasiment tous ses livres sont autobiographiques. Hein. Elle écrit pas pour qu'on s'appuie toi sur elle. Elle écrit pour pour faire passer des messages en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc oui, son style est un peu formel, parfois un peu froid, un peu détaché, mais c'est pas. Du coup, le style, il est pas très incarné. Mais en même temps, c'est bien parce que du coup, je trouve que ça rend plus facile le fait de s'identifier à elle, bizarrement. Voilà, je me suis beaucoup identifiée à Annie Ernaux dans ses récits, quoi. Voilà. Donc ouais, Queen, Annie Ernaux et putain, qu'est-ce que c'est bien qu'elle a été prix Nobel de littérature d'ailleurs, parce que bah, par rapport à ses idées, ça ça les met aussi en exergue et c'est cool, quoi. Ensuite, on a Alice Walker. Dont je n'ai lu que La couleur pourpre récemment en plus. La couleur pourpre qui est très basée, hein, c'est là-dessus. Mais après, oui, je connais très peu le féminisme d'Alice Walker, j'avoue. Je sais même plus ce qu'elle a fait d'autre, pour le coup. A changé de look. Le secret de la joie, le cœur noir, dans le temple de mon esprit, conjurer le silence. Ah, pardon. Je vais tout tomber. Ouais, bah ouais, j'imagine que beaucoup n'ont lu que La couleur pourpre, quoi. Forcément, c'est son plus connu. Hein. Voilà. T'aurais dit basé aussi. Ouais. En vrai, voilà, c'est clair que La couleur pourpre, ça a quand même été aussi une petite révolution, j'ai envie de dire. Donc, bon, hein, voilà. Donc voilà. On va la mettre en basé, allez. On se fait plaisir. La suivante, c'est Chloé Delhomme, qui a écrit beaucoup d'essais, mais qui écrit aussi des romans. D'ailleurs, j'aimerais bien lire son dernier, là. Je crois que c'est sur l'emprise. Moi, j'ai lu Chloé Delhomme, je n'ai lu que... Alors déjà, il faut que je cite des titres aussi, c'est pareil. Attendez. Je n'ai lu que... comment ça s'appelle ? Sororité. Putain, 39 livres, hein, quand même. Le cœur synthétique. Pauvre folle. Ah oui, pauvre folle, c'est vrai qu'elle a écrit ça. Sororité, donc ça, c'est celui que j'ai lu. Bah, en vrai, en plus, le pire, c'est que c'est pas vraiment d'elle, parce que c'est un recueil de plusieurs petits essais, slash témoignages, etc. Et au final, elle fait que l'édito, quoi. Enfin... voilà, ils appellent ça l'amour, voilà, c'est son dernier. Celui-là, il me fait bien l'envie. Donc, elle a écrit Mes très chères sœurs, voilà. Les sorcières de la République. Un de ses derniers essais aussi, c'est Nulle part et alors. Celui-là, il me fait bien l'envie aussi pour le coup. Voilà, elle a écrit beaucoup de choses. Hein. J'habite dans la télévision. Putain, c'est quoi ce livre? J'aime bien le titre, J'habite dans la télévision. Ah, c'est un essai, je crois, non? Littérature expérimentale. Performance. Oula. C'est le tag Babelio. Alors, je l'aime bien, mais j'aime beaucoup son écriture. Et mon préféré est son premier. C'est quoi son premier, du coup? Pareil que toi, mais du coup, c'est pas que elle. J'ai pas compris ta phrase, Karine. Bon, on va la mettre. Moi, j'ai envie de la mettre. Ah, d'accord. J'ai envie de la mettre dans Hockey tiers. Bon, je sais pas si elle est basée parce que
C'est pas qu'elle révolutionne le truc. Ah, sororité, ouais. Oui, voilà, c'est pas que elle. Oui, d'accord, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Oui, oui, bah oui. Voilà, et je pense pas qu'elle soit mainstream non plus, parce que quand même, voilà, pour le coup, fait des essais vraiment féministes avec des sujets d'actualité et tout ça. Donc voilà, on va la mettre dans hockey tiers. On va la mettre dans hockey tiers. La suivante, c'est Joyce Carol Oates. Alors, Joyce Carol Oates, moi j'ai lu. En vrai, j'ai quasiment pas lu Joyce Carol Oates quand j'y pense, parce que j'ai lu Zombie. Non, pas Zombie. N'importe quoi. Zombie, il est dans ma palle. C'est Viol que j'ai lu. Voilà, j'ai lu Viol, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai lu la moitié de Blonde. J'ai lu la moitié de Blonde. Voilà. Parce que j'avais. En fait, c'est con parce que c'était pas vraiment un abandon. C'est juste que je l'avais mis de côté. Mais le problème, c'est que quand je mets des livres de côté, c'est rare que je les reprenne. Et voilà. Ouais, ouais, Zombie, rien à voir avec le féminisme. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que là, pour le coup, Joyce Carol Oates, elle fait pas que des livres féministes, quoi. Enfin, c'est pas. Je pense que c'est une personne qui, dans la vie, est quand même assez féministe, mais qui n'est pas une militante spécialement. Donc voilà, je sais pas, Elsa, t'en as lu, toi, je crois. Hein. On devait pas faire une lecture commune sur Joyce Carol Oates, Babysitter ou je sais plus. Ça me parle. 30 pages de Blonde, ouais. Ok, ok. Où c'est qu'on la mettrait, Joyce Carol Oates, du coup. Ah, c'était ça. Putain, on devait faire une LC sur Dacier. Oui, rien à voir, mais... Oui, je te l'avais offert, c'est vrai. Mais si, je te l'avais offert, justement, parce que comme je l'ai dans ma palle, je m'étais dit, on pourra faire une lecture commune. Je pense que c'était ça. Et oui, Dacier, mais Dacier... Alors, Dacier, bon, bah, c'était dans ma palle du hasard, et au final, bon, bah, voilà, quoi. Mais je veux toujours le lire, Dacier. Hein. Faudra qu'on se le lise un jour. En fait, les meufs, faut que vous me proposiez des lectures communes. Comme ça, au moins, ça me donne une excuse. Je, ouais, je peux dire à Kim, non, non, mais là, c'est pas possible. Il faut que je lise absolument parce que sinon, je vais être en retard dans la lecture commune. Bon, voilà. Faut qu'on s'organise des lectures communes un peu plus, là. Bref. Bon, allez, je la mets dans quoi, du coup, Joyce? Au final, je la... Bon, je vais peut-être pas la mettre dans Basé. Je la mets dans Hockey tiers. Je sais pas. Voir dans Mainstream. On a bien mis Taylor Jenkins Reid dans Mainstream alors que ses romans sont quand même bangers. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a tellement de décalage le temps que vous répondiez à chaque fois. Visiteur, c'est bien, mais comme souvent avec Joyce, c'est malaisant. Car elle a une écriture où elle laisse l'interprétation au lecteur et ça peut déstabiliser. Ah ouais. Moi, je peux aimer ça. Moi, même souvent, j'aime bien quand il y a des trucs comme ça. Quand ça nous laisse l'interprétation. C'est mieux que Taylor. Ah ouais, d'accord, ok, quand même. Bon, je la mets dans hockey tiers alors. Ou pire. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. C'est moins facile à lire. Ah ouais, ça c'est...
Ça, c'est sûr que Taylor, oui, pour le coup, c'est mainstream parce que c'est un peu plus grand public au final, oui. Mais c'est vrai que Joyce Carol Oates, ouais, c'est vrai que rien que pour ça, ouais, ça aurait été compliqué de la mettre en mainstream. Ensuite, c'est Charlotte Perkins Gilman, qui est l'autrice de Herland, qu'on avait lu, rappelez-vous, en lecture commune. Alors, faut que je regarde ce qu'elle a fait d'autre, mais je l'ai mise parce que c'est quelqu'un, pour le coup, qui a aussi révolutionné un petit peu le féminisme. Hein. Oh, mais ta maman, vérification de sécurité. Mais ça, c'est parce que j'ai mon VPN. Et du coup, je suis obligée de me retaper. Voilà. Je me disais pourquoi il affiche pas. Je suis obligée de retaper le truc. Voilà. Charlotte Perkins Gilman. 17 livres. Oui, donc elle a fait plein de trucs quand même. C'est vrai qu'elle est très... Ah oui, il y a le papier peint jaune. C'est vrai qu'il y a le papier peint jaune aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Elle est connue pour ça. Mais Herland, ouais, voilà. Après, elle a fait d'autres trucs, mais moins connus. Mais ouais, du coup, voilà, elle est connue pour son engagement féministe, pour avoir été ultra progressiste à son époque. Ouais, le papier peint jaune, oui, il y a 2 titres différents en fait. Le papier peint jaune, la séquestrée. Basé quand même. Bah, je pense, hein. En vrai, pour moi, basé parce que, bon, mais déjà rien que Herland, désolé, mais franchement, c'est un truc de ouf. Le livre date de 1915. Il a plus de 100 ans. C'est incroyable. Comme elle était ultra, ultra, ultra progressiste de fou. C'est vraiment... bon, voilà. Mettons-la en basé parce que... en fait, elle est trop sous-cotée, hein, je pense. Hein. Je pense qu'elle est trop sous-cotée. À côté de ça, on a des Charlotte Brontë, mais pardon, excusez-moi. Mais ouais, c'est clair, franchement. C'est oufissime. C'est oufissime. La meuf, voilà. Bon. Ce que vous voulez que je vous dise. Allez. Ensuite, on a Mona Chollet. Oui, alors, Mona Chollet. Mona Chollet, je sais pas si elle a écrit des romans pour le coup. J'avais dit qu'il y aurait des exceptions, mais Mona Chollet, je l'ai mise pourquoi? Parce que Mona Chollet, c'est clairement quand même la référence quand on parle de féminisme actuellement. Mais bon, principalement de féminisme mainstream en réalité. Hein. Je regarde si elle a écrit des romans. Bon, moi j'en ai lu 3 d'elle. La tyrannie de la réalité, c'est un roman ça? Non, c'est un essai aussi. Moi, j'ai l'impression qu'elle a fait que des essais. Ouais, moi j'ai lu quoi? J'ai lu Sorcière, qui est son plus connu. Hein. J'ai lu Beauté fatale et j'ai lu Résister à la culpabilisation, qui était sans doute le plus moderne, mais après forcément il date de 2024. Que Sorcière il date de 2018. Bon, ouais, Mona Chollet, en vrai grave mainstream. Hein. En vrai grave mainstream. Voire... oh, ça me fait mal de dire problématique parce que bon, elle a quand même... Voilà, mais bon, ça reste une abolo. Donc qui veut abolir la prostitution, ce qui n'est pas vraiment une take très très féministe en réalité. Et ouais, bon voilà, elle a des takes ultra mainstream en réalité. Elle a quand même un côté un peu rat de femme en mode les injonctions et tout ça, voilà. Déjà, moi, Sorcière, j'avais pas aimé parce que voilà, l'injonction à pas faire d'enfants, bon, parce que c'est pas féministe de faire des enfants, bon. Mais ouais, voilà, là, un peu, là, ouais, clairement, Mona Chollet, voilà, c'est marrant parce qu'elle est tout le temps citée comme si c'était la référence du féminisme. Et ça me fait beaucoup rire parce que clairement, non. Clairement, non. Désolé.
Mais oui, elle est mainstream de fou. Après, voilà, moi j'avais bien aimé hein, son dernier, là, Résister à la culpabilisation. Justement, je me disais, tiens, elle se rattrape un petit peu par rapport à Sorcière, puisque, encore une fois, voilà, bon, là, c'était Résister à la culpabilisation, c'était justement un livre un peu contre la pureté militante aussi, donc j'avais bien aimé, mais bon, ça en fait pas non plus la perfection, hein. On a. Bon, ensuite, il y a Lola Lafont. Bon, Lola Lafont, moi, je suis pas fan, honnêtement. Déjà, la personne est pas ultra sympatoche. Et en plus, bon, moi, j'en ai lu que 2 d'elle, mais c'est 2 que j'ai pas aimé de ouf. Et que j'ai pas trouvé spécialement féministe, en vrai. Mais voilà, je sais, je l'ai mise parce que je sais que c'est une figure un peu, oui, des autrices françaises qui ont une image féministe comme ça. Elle a écrit en plus là une BD avec Pénélope Bagieux qui est aussi. Voilà, j'ai pas mis les autrices de BD parce qu'on ne s'en ressortirait pas, mais Pénélope Bagieux, voilà, qui est une autrice de BD féministe. Hein, donc voilà, mais bon, pour moi. Toi, t'as beaucoup aimé. T'as lu quoi, Elsa, de Lola? De Lola, comme si c'était ma pote, c'est de Lola Lafont. Je suis curieuse pour le coup. Parce que, ouais, moi, voilà, j'ai lu La petite communiste, la petite communiste qui ne souriait jamais, c'est ça le titre. J'avais trouvé ça intéressant, hein, sur pas mal de points. Mais voilà. Disons que son style m'avait un peu ennuyé. Et puis l'autre, c'était le truc. Alors après, l'autre, c'est à part parce que c'était dans la collection Une nuit au musée. Et donc, c'était sur Anne Frank, en l'occurrence. Et voilà, j'avais pas été de ouf non plus, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas. Après, moi, je pense que niveau féminisme. Merci, Patty. Ah oui, bah tu vois, t'en as 2 en commun avec moi quand même. Ouais. Moi, je pense que sur le féminisme, elle est quand même plus mainstream. En vrai, Pénélope Bagieux, elle est un peu mainstream aussi, on va pas se mentir. Hein. Ça fait partie de ces autrices qui sont sur des takes un petit peu universalistes, voilà, un peu bourgeoises blanches, quoi, qui sont pas, voilà, qui vont pas qui sont pas assez radicales en fait, voilà, qui sont pas assez radicales pour moi, qui vont pas assez loin dans leur féminisme, voilà. Donc moi j'ai quand même, au niveau féminisme, j'ai quand même envie de la mettre dans mainstream, ce qui n'empêche pas que qu'on puisse aimer ce qu'elle écrit, pas de souci. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a Camilla. Camilla, moi, si c'était que moi, je la mettrais en queen direct. Mais objectivement, non. Objectivement, non. Camilla Lackberg, bien sûr, bien sûr. Pareil, voilà, c'est... Moi, Camilla Lackberg, ce que j'aime chez elle, c'est qu'encore une fois... Tu penses que Lola Lafont était radicale? Ouais, à son époque, peut-être. Oui, toi, c'est clair que c'est pas pour toi, Camilla, Elsa. Bah oui, évidemment, ça prend des gros sabots. Ça prend des gros sabots. Mais je trouve qu'elle a apporté. Oui, j'ai pas attention, hein, je vais pas la mettre en basée non plus. Hein. Mais non, je trouve qu'elle a apporté un renouveau un peu dans le thriller grand public. Voilà. Dans le polar et le thriller grand public. Alors, sa saga, Erika Falk, franchement, elle devient féministe longtemps après, en réalité. Mais je pense que ça a évolué. Elle a fait évoluer avec elle-même ses idées. Et je pense que Camilla, elle est devenue de plus en plus féministe avec le temps. Et donc oui, au début, c'est mignon, gentil, quoi. Et après, ça y est, elle commence à mettre des takes plutôt féministes dedans.
D'ailleurs, dans son dernier, ça parle de transidentité aussi. Ah, elle a un passé de militante radicale de gauche. Ok, pour Lola. Ben ouais, mais là, du coup, elle se montre plus trop dans son côté féministe radical, je trouve, hein, Lola Lafont. Je sais pas. Oui, j'avais compris, t'inquiète. Euh, Après, je la passe dans OK Tiers, si tu veux, hein, si tu veux. Voilà, Camilla, pour moi, elle est pas mainstream parce que bah voilà, bah, elle parle de transidentité et tout, déjà c'est pas mainstream. Euh, je la mettrais dans OK Tiers, voilà, parce qu'elle a pas non plus révolutionné le féminisme, mais c'est quand même bien d'avoir des trucs féministes dans du thriller très grand public, polar nordique, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, et en plus, j'avais vu une conférence avec elle au Quai du Polar où elle était ultra basée. Et donc voilà. J'avais adoré son discours qui était à l'époque. Putain, on était en 2017 ou 18. À l'époque, oulala, ça paraissait. Oulala, c'était le communisme, là. C'était. Oulala. C'était ultra radical. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, ce qu'elle disait à l'époque serait presque mainstream. Mais bon, voilà. Mais ouais, ouais, c'était. Voilà, je l'aime bien. Enfin, pour moi, c'est une queen, mais voilà, dans ma tête, c'est une queen quand même. Ah ouais, non, Elsa, oulala, oulala, ça a tellement rien à voir avec Millennium. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, en vrai, sa saga, Erika Falk, en vrai, euh, c'est gentillet. Moi, je me rappelle que j'aimais bien parce que je trouvais ça un peu feel good. Oui, c'est un peu bizarre de dire ça pour du polar nordique. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec Millennium, qui pour le coup est plutôt la dépression. Non, c'est beaucoup plus feel good. Mais plus on avance dans les tomes et plus ça devient féministe. Et puis après, elle a aussi sorti son diptyque ou sa duologie, je sais pas. Où là carrément, c'est gros sabot de féminisme avec la meuf qui bute son mari violent. Encore que non, même pas, il est même pas violent. Enfin, il est même pas violent. Non, c'est un connard, quoi. Euh, Mais ouais, du coup, voilà, c'est très gros sabot, mais c'était très cathartique, j'avais beaucoup aimé. Mais voilà. Mais oui, c'est clair, oui, il y a un gros côté, il y a un gros côté feel good dans la saga Erika Falk. Mais voilà, voilà. Pour moi, je mets OK tiers parce elle a quand même des takes. Enfin, je veux dire, en fait, elle pour le coup, elle a vraiment progressé dans le féminisme et c'est bien. Ensuite, il reste qui? Jaili Amadou Amal. Jaili Amadou Amal, donc l'autrice du très très populaire Les Impatientes. Hein, pour le coup, voilà. Il fait un peu presque l'unanimité. Alors il y a des personnes qui critiquent Les Impatientes parce que c'est une critique de l'islam. Bon, c'est pas une critique de l'islam pour moi, Les Impatientes, c'est une critique des hommes. En fait, c'est marrant. C'est quand même marrant de toujours tout ramener aux religions, alors que le problème, c'est pas la religion en tant que telle, c'est les hommes. Clairement. Voilà. On aurait pu écrire cette histoire dans un milieu catholique aussi, ultra tradit, ça aurait marché, hein, voilà. Et c'est pas. Mais ouais, ouais. Donc, ouais, non, Jaili Amadou Amal. Alors, il y a un côté un peu mainstream, on va pas se mentir, parce que oui, c'est très grand public. C'est. Certains diront que l'écriture est un peu simpliste, etc. Voilà. Mais oui, c'est ça, exactement, Elsa. C'est pas la religion qu'elle critique, bah oui, c'est le patriarcat
qui... c'est le patriarcat. Parce que typiquement, le patriarcat s'approprie aussi la religion, quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, mais voilà, il y a un côté mainstream, mais en même temps, c'était quand même très très bien. Après, du coup, j'ai lu que celui-là. Moi, j'aimerais bien lire le truc du harem, là. Comment il s'appelle déjà? Il a l'air vachement bien, celui-là. J'ai plus envie de lire celui-là que Cœur de Sahel, pour le coup, qui est aussi un roman qui a très très bien marché. Voilà, le harem du roi, ouais. Il a l'air trop bien, celui-là. Donc ouais, faudrait que je la relise quand même. J'ai lu que Les Impatientes, mais bon, banger un peu Les Impatientes quand même, on va pas se mentir. Très bien, ok, ok. Tu la mettrais où toi, Elsa? Du coup, Jaili Amadou Amal. Minimum basé, ok. Bon, allez, on va la mettre dans basé alors. Hop là, ça nous fait une seconde ligne. Allez, il reste donc... Alors, la suivante, putain, on dirait qu'elle a 15 ans, hein, c'est un truc de fou. C'est Clémentine Beauvais. Donc, Clémentine Beauvais, qui fait quand même pas mal de trucs un peu plus young adulte. Oh, tu l'as pas lu, Clémentine Beauvais? Je me demande si t'aimerais pas Clémentine Beauvais, Elsa, en vrai. Parce que, bien que ce soit assez young adulte, il y a quand même une écriture. Il y a quand même quelque chose dans son écriture qui d'original et franchement moi je trouve qu'elle écrit très très bien. Je me souviens, en fait j'avais été marquée notamment par c'est loin d'être mon préféré, mais c'est juste que je trouvais que l'écriture était très belle dedans. C'était quoi? C'est justement, c'est une de ces rares romances, vraiment. J'ai oublié le titre. Attendez, je vais vous le dire. Mais après, franchement, mon préféré des préférés d'elle, hein, c'est bien évidemment... Putain, il va me refaire la vérification de sécurité, c'est chiant. C'est Décomposé, qui est de la poésie, hein, mais incroyable. Faudrait que tu essayes de lire. Ah oui, c'est vrai que oui, en plus elle est traductrice aussi, ouais. C'est vrai qu'elle est traductrice. Faudrait que tu essayes de lire Décomposé, Elsa, parce que au moins ça te donnerait un peu une idée du truc. Franchement, moi je trouve que son écriture elle est incroyable. Ah voilà, Songe à la douceur. Songe à la douceur. J'ai halluciné d'aimer ce livre, mais juste limite plus pour l'écriture que pour l'histoire. Parce que clairement, je pense que c'est même celui que j'ai le moins aimé au niveau de l'histoire, de ce que j'ai lu. Mais voilà. Les Petites Reines, il est ultra drôle. Alors pour le coup, il est jeunesse, hein, Les Petites Reines, mais il est ultra drôle. Brexit Romance, il est ultra drôle. Pour le coup, Brexit Romance, il est ultra féministe. Voilà, et Décomposé, quel banger. Quel banger Décomposé, incroyable. Voilà. Donc voilà. Est-ce que je la mettrais dans basé? Je sais pas. Quoique. Franchement, Brexit Romance, il est vraiment top, hein, niveau féminisme. Mais elle révolutionne pas le féminisme non plus, quoi. Elle révolutionne pas le féminisme non plus. Voilà. Mais Décomposé, c'est quand même une réécriture de La Charogne de Baudelaire en version féministe. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Bon, et à chaque fois, voilà, bon, la particularité, c'est qu'à chaque fois, c'est ultra drôle. Hein, voilà, c'est une autrice qui aime faire rire, mais c'est de l'humour. C'est pas de l'humour gros sabot. C'est quand même, ça reste subtil.
Voilà. Bref, c'est très très bien. Oh, putain. J'ai trop envie de la mettre dans Basé quand même. Je la kiffe trop. Je la kiffe trop, Clémentine Beauvais. Elle, pour le coup, j'aimerais tellement la rencontrer en salon. Vraiment. Et putain, voilà, je me dis, tiens, faudrait que j'en lise d'autres là. Bref. Allez, je m'en fous, je la mets dans Basé. Allez, vas-y. Juste parce que elle a une patte à elle quand même. Qui, voilà, et puis bon, c'est un peu un génie cette meuf quand même, hein, mine de rien. Ça c'est qui? Ah oui c'est vrai, c'est Emma Donoghue. Oui c'est vrai, j'ai mis Emma Donoghue parce que je suis littéralement en train de lire Le Pavillon des combattantes d'ailleurs. Non parce que je l'ai vu citer aussi hein, parmi des autrices féministes et tout. Et du coup voilà, comme j'étais en train de lire Le Pavillon des combattants, je fais bon vas-y, je vais la mettre. Après je sais pas, oui Le Pavillon des combattantes il est quand même pas mal féministe. J'aime beaucoup. Après voilà, j'ai pas lu. Alors voilà, j'ai pas lu Room. J'avais vu le film. Est-ce qu'on peut dire que c'est féministe? Je sais pas. Est-ce que ça suffit le fait que ce soit une histoire de connard, de violeur, tout ça. Est-ce que ça en fait une histoire féministe? Je ne sais pas. T'as lu lequel? Le Pavillon des combattantes? Du coup, je sais pas. Ou bien, allez. On a qu'à la mettre dans Hocketière. Parce que bon, je pense pas. Enfin, je sais pas. Ou mainstream, mais je sais pas. Non, je trouve. Je trouve pas que Le Pavillon des combattantes ce soit mainstream. Donc, on va mettre dans Hocketière. Voilà. Ça révolutionne pas le genre non plus, mais c'est plutôt bien, quoi. Après, c'est Wendy Delorme. C'est pour toi, Elsa. Et je l'ai toujours pas lu. Voilà, Elsa, je vais me baser sur ton avis. Je te le dis. Puisque tu connais bien Wendy Delorme. Genre, c'est ta pote. Non, mais bon, je crois que t'en as lu plusieurs d'elle, il me semble, je sais plus. Mais ouais, vraiment que je lise. T'en as lu 2. Bon, mais c'est déjà bien. C'est déjà mieux qu'un seul. Parce que 2, déjà, tu commences à pouvoir te faire une idée avec 2, je trouve. Voilà. Donc, regarde, attends, j'ai jugé sur une moitié de livre, moi. Hein, donc, bon. Mais ouais, Wendy Delorme, putain, j'aimerais trop découvrir cette autrice. Vraiment. Je veux lire Le Parlement de l'eau. Et l'autre, c'est quoi déjà? Attends. Pour Odeya, il faut citer des titres aussi. Donc on a Viendra le temps du feu, Le chant de la rivière, L'évaporé, Le Parlement de l'eau. Voilà. Désirer, Devenir lionne, La culture de l'inceste. Ah ouais, elle a écrit ça. Elle a écrit des essais aussi. Quatrième génération, un roman sur le sexe, les amours et les identités queer. Le corps est une chimère. Ah oui, il y a celui-là aussi, ouais. Qui a l'air bien. Le corps est une chimère. Voilà. Ah oui, il y avait ça aussi. Putain, celui-là, je crois que je l'avais mis dans ma wishlist. Hot Dog. Mais ça, c'est parce que c'est un collectif et elle est dedans. C'est pas elle qui l'a écrit. Chronique dystopique du grand déraillement. Ça a l'air trop bien, ça. Ça parle du grand remplacement. Ça a l'air trop bien, ça aussi. Hein. T'as adoré Le Parlement de l'eau et étrangement un peu moins Viendra le temps du feu. D'accord. Un de ces livres sort actuellement chez Le Diable Vauvert. Le corps est une chimère. Ah bah tiens, ouais, justement, je l'ai cité. Je l'ai cité aussi, ouais. Le corps est une chimère. Ah, il ressort chez Au Diable Vauvert. Ouais, ça a l'air bien, ça. Hein. Du coup, à ton avis, je la mets dans quoi? Je la mets dans Hocketière? Ouais, apparemment, c'est assez queer aussi, hein, ce qu'elle fait.
Ça m'énerve de pas avoir le temps de lire. Du coup, franchement, ça m'énerve parce que cette tier list, elle me donne trop envie de découvrir des autrices là, de lire, ou de redécouvrir d'ailleurs. Il y a trop de choses que j'ai envie de lire, les filles, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Franchement, j'aimerais passer mon temps à lire par moment. Peut-être pas tout mon temps, mais c'est totalement queer engagé. Ok. Voilà, mettons ok alors. Ah putain, ouais, moi j'ai vraiment très envie de la découvrir, Wendy Delorme. Et la dernière, bah, c'est Titu Lecoq. Titu Lecoq qui aurait pu être une de ces féministes blanches, bourgeoises, qui, voilà, qui ont des takes finalement plutôt mainstream et tout, mais qui malgré tout, parce que c'est une blanche bourgeoise, hein, Titu Lecoq, on va pas se mentir, en plus c'est la fille d'Yves Lecoq, bon. Mais pour le coup, bah, elle a quand même révolutionné des trucs. Bon, elle est quand même à l'origine de la théorie du pot de yaourt, qui n'est pas rien, qui est quelque chose d'énormément repris dans les milieux féministes, hein, voilà. Et puis bon, elle a aussi remis à l'honneur les femmes dans l'histoire. Enfin voilà, elle a fait quand même des essais qui sont assez iconiques, je trouve. Euh, donc ouais, à minima basé pour moi. À minima basé pour moi, Titu Lecoq. Elle a aussi écrit des romans, hein, pour ça que je l'ai mise, mais je j'ai pas lu ses romans, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que valent les romans de Titu Lecoq. Voilà. Je sais pas si je la mettrais dans Queen parce que, encore une fois, ça reste une blanche bourgeoise qui, voilà, qui a eu des facilités dans la vie et voilà, qui n'a pas eu une vie compliquée où elle a dû, enfin, où elle en a chié et où du coup en est sorti des idées révolutionnaires, etc. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais basé, oui, basé Titu Lecoq. Allez, merde. Oui, non, connais pas. Qui est cette personne? Attendez, voilà. Voilà. Du coup, et ben ça y est, 34 fichiers. C'était pas 35, il manque quelqu'un. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Attendez, moi j'en ai 35. Ah ouais, il y en a une qui est pas. C'est Virginia Woolf. Ah, parce que c'est un fichier à vif. Merde. Alors attendez. On va quand même la mettre parce que ça serait con, quoi. Bah oui, Virginia Woolf, enfin. Voyons donc. On va trouver une image qui soit pas du... Bon, c'est pas... Tant pis, ce sera pas la photo la plus connue. Attendez. Ouais, parce que ça, c'est le format du fichier qui déconne, en fait. J'ai mis quelle image? Ah oui, j'ai mis celle-là. Ah, mais je vais prendre celle de Wikipédia. Voilà. Ça devrait aller. Alors, hop là. On va juste la rajouter viteuf. Enfin, viteuf. Viteuf, ou pas. Basé Virginia aussi, ouais. Oui, je pense, en vrai. Voilà. Lave-la. Lave-la, Virginia. Non, alors, Jane Austen, j'y avais pensé. Mais on peut pas dire que ces romans transpirent le féminisme non plus. En fait, Jane Austen, ce qui est féministe, c'est plus le fait qu'elle a, elle a apporté quelque chose. Elle a féminisé. En fait, c'est plus elle a féminisé la littérature en vrai, Jane Austen. Donc voilà, j'aurais pu mettre. Par contre, j'aurais pu mettre Emily Dickinson, mais le problème c'est que Emily Dickinson, elle a très très peu été traduite en France. Du coup, c'est difficile aussi par rapport à ça. Voilà, après, ouais, c'est clair que, voilà, encore une fois, c'est pas ultra complet, mais bon. On peut en parler, hein.
Vous pouvez me dire qu'est-ce qui manque pour vous. Oui, basé Virginia, parce que oui, une chambre à soi, clairement, des os, mais ça fait vraiment partie des livres qui ont révolutionné le féminisme aussi. Ah, j'aurais pu mettre Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, en vrai, c'est pas une autrice, c'est un peu... Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre Olympe de Gouges. Voilà, c'est ça. Jane Austen, elle a fait des femmes des personnages principaux. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, c'est en soi, oui, bien sûr, il y a un côté féministe, évidemment, dans l'impact de Jane Austen sur la littérature. Ça, c'est sûr. Moi, j'adore Jane Austen. Hein, je vais pas, alors là, je, je vais pas te contredire là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais oui, j'avais hésité à la mettre. Bon, il manque des gens en vrai. Hein, voilà, hein, clairement, je pense qu'il manque. C'est bien parce que bon, du coup, comme il n'y a pas de problématique, c'est McQueen. Ah oui, Edith Wharton. Putain, c'est marrant que tu dis ça parce que ouais, récemment j'ai acheté. Ben, il est là d'ailleurs. D'accord, la meuf ne range rien. Le temps de l'innocence. Du coup, ouais, il faudra que je me lise ça. Voilà, bon, ouais, franchement, je pense qu'il en manque plein en réalité. Tant mieux, tant mieux, ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas que 35 autrices féministes, loin de là. Enfin, en tout cas, dans les plus connues et les plus impactantes, parce que sinon, il y en a des autrices féministes, évidemment, il y en a des centaines en réalité, hein, mais ouais. Ah ouais, tu dois le lire aussi. Mais oui, moi aussi, je suis très fan de Jane Austen. Même si j'ai pas tout aimé ce que j'ai lu en réalité. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. J'avais, pour vous dire, j'avais même pensé à Marie Shelley, sauf que Marie Shelley, c'est pas, son œuvre est pas spécialement féministe. En fait, ce qui est féministe chez Marie Shelley, c'est le fait que d'ailleurs on dit plus Marie Shelley même, mais c'est le fait qu'elle était une des premières femmes à écrire de la science-fiction et qu'en plus, voilà, notamment une œuvre majeure et qu'elle a inventé un genre en plus, et tout ça à 18 ans. Voilà. Non, c'est sa mère qui est féministe. Ah, tu connais mieux la mère de Marie Shelley que moi. Mais oui, voilà, enfin, en vrai, en fait, d'ailleurs, quand je pensais à Marie Shelley, je me disais, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plutôt une tier list des femmes qui ont marqué la littérature. Et en même temps, après, je me suis dit, ouf, ce serait long. Ce serait long, parce qu'en vrai, il y en a énormément des femmes qui ont marqué la littérature, donc c'est impossible. Mais voilà, du coup, oui, je pensais à Marie Shelley parce que, bah voilà, ou Shirley Jackson, ou enfin, voilà, clairement, il y a des femmes comme ça. Mais ouais. Sa mère était une essayiste féministe. Ah, intéressant ça. Intéressant. Mais en tout cas, voilà, bon, écoutez, voilà, c'est pas évidemment pas une liste exhaustive, mais n'empêche que bah, c'est bien, puis ça permet un peu, voilà, ça permet un peu de découvrir aussi des autrices. Moi perso, voilà, il y en a qu'il faut vraiment que je lise, que je découvre enfin. Bon, bah nos deux queens, Chimamanda et Annie, hein. Voilà, d'ailleurs j'aime bien parce qu'elles sont toutes les deux un peu de trois quarts comme ça, l'une un peu en face de l'autre, c'est marrant. Mais voilà. Bon, sur ce, je vais laisser YouTube déjà. Bon, n'hésitez pas. Oui, un jour je lirai, je vous jure sur ma vie que je vais finir par lire les commentaires. Tous les jours, je me dis putain, faut que tu lises les commentaires YouTube. Et à chaque fois, je me pose pas dessus. C'est un truc de fou.
Bref, mais oui, voilà, dites-moi en commentaire qui vous auriez vu aussi dans cette liste et dans quelle catégorie, voilà. Ah oui, tiens, si on devait mettre des autrices problématiques. Autrices féministes problématiques, parce que du coup, j'en ai pas mis. Oh putain, Rupicor, t'as raison. Je l'ai oublié. Mais tu vois, parce que c'est difficile en même temps. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant que je l'ai oublié. Mais oui, en fait, je pense que je l'ai. Parce que j'ai même regardé dans ce que j'avais lu et tout. Et je pense que comme j'ai parcouru, parce qu'il y en a tellement, j'ai parcouru un peu comme ça en diagonale et j'ai dû la zapper. Sinon, je l'aurais mise, je pense. Mais oui, Rupicor, bien sûr. Bah, Rupicor, moi, Rupicor, je la mets même en queen. Hein. Laisse tomber. Hein. Je la mets en queen de fou. Qu'est-ce que je disais? Oui, problématique. Heureusement que j'ai compris que c'était pas à ça que tu répondais. Problématique, oui, bah du coup, oui, voilà, je disais J.K. Rowling tout à l'heure. Parce que J.K. Rowling se dit encore féministe, hein. Alors peut-être un peu moins maintenant, je pense que là, elle est partie en mode pro-Trump et tout. Bon, ça devient difficile de se dire féministe. Bon, en même temps, Nemesis se disent bien féministe, alors pourquoi pas J.K. Rowling, hein. Mais oui, J.K. Rowling, du coup, clairement. Voilà, on a eu la même idée, Elsa. On a eu la même idée. J'ai pensé à Nancy Houston. Parce que le fait. Alors, je l'ai pas lu, hein, Nancy Houston, mais le fait est que c'est quand même une autrice qui est pas mal citée. Et en même temps, bon, elle a écrit un livre, son dernier livre, là, il a l'air absolument catastrophique. Hein, c'est un truc anti-woke, tout ça. Donc, bon, voilà. Et puis aussi, pareil, je ne l'ai pas lu, mais Alice Fernet, pareil, on me l'avait beaucoup suggéré. Et en fait, je suis allée, parce que moi j'ai regardé un peu, quand je connaissais pas trop la vie. La vie en deux mots et la vie, enfin la vie en deux mots, la vie L apostrophe et la vie en deux mots, la vie des autrices. Je regardais un petit peu sur Wikipédia en fait, pour voir ce que ça disait un petit peu sur elle. Et Alice Fernet, pour le coup, grosse féministe universaliste, anti GPA, anti plein de certainement abolo, tout ça, tout ça. Bon, voilà quoi. Un peu comme Elisabeth Badinter, hein, finalement. Voilà, c'est des féministes qui ont mal vieilli, on va dire. Quand elle a commencé à se plaindre. Ouais, voilà, c'est triste, hein, en vrai, c'est triste. Hein. Mais ouais, mais bon, après, voilà, ben, en fait, il y a des auteurs et autrices qui ne s'adaptent pas au monde actuel, en fait. Qui veulent rester dans leur truc un peu conservateur. Alors, à leur époque, ben, c'était bien... Enfin, à leur époque, leurs idées étaient progressistes, on va dire. Mais le problème, c'est qu'ils ont gardé les mêmes idées qu'à l'époque. En fait, c'est ça le truc. Ce sont des gens, il y a des gens comme ça qui n'évoluent pas dans leurs idées. Et du coup, même si à l'époque, c'est comme le libéralisme, hein, le libéralisme a été progressiste à une époque. Hein. Mais voilà, ce sont des gens qui sont restés dans leurs idées de l'époque. Les 68 arts, typiquement, c'est un peu ça aussi. Mais malheureusement, mais d'ailleurs, typiquement, les 68 arts, la libération sexuelle et tout ça, à l'époque, ça apparaissait comme quelque chose de très féministe. Aujourd'hui, c'est ultra problématique en réalité. Parce que la pédophilie, notamment. Hein. Voilà. Mais du coup, ouais, voilà, il y a des gens qui n'ont pas évolué dans leurs idées. C'est pour ça que je défends Simone de Beauvoir aussi, parce que les idées qu'elle a pu avoir à une époque n'auraient certainement pas été les mêmes aujourd'hui, parce que je pense que Simone de Beauvoir est quelqu'un d'assez progressiste pour s'adapter à son époque et certainement reconnaître quand des idées ne sont plus d'actualité. Voilà. Je dis ça en référence au fait que Simone de Beauvoir a signé cette fameuse pétition qui demandait à ce qu'on baisse l'âge de l'âge légal de la sexualité, je sais plus comment on dit, merde, pardon, excusez-moi, hein, vous voyez de quoi je fais référence. Parce que en fait, c'était un groupe d'intellectuels de gauche principalement qui considéraient que la libération sexuelle, bah, c'était aussi
c'était aussi accepter que oui, les ados peuvent aussi donner leur consentement et tout ça. Et évidemment qu'aujourd'hui, on trouve ça absolument horrible et ignoble. Mais ça s'inscrivait dans un contexte de l'époque. Et à l'époque, on trouvait ça progressiste. Je dis pas que c'est défendable, mais ça s'explique. Et je pense que Simone de Beauvoir n'a clairement pas signé ça en se disant super, je vais baiser avec des gosses. À un moment donné. Bref. Bon, écoutez, voilà. Après, voilà, c'est Sartre pour le coup qui était très problématique, qui lui couchait avec ses étudiantes. Bon. Mais encore une fois, c'était l'époque. Bref. Et Simone de Beauvoir, par la suite, c'est quand même illustré par rapport à notamment sa lutte pour le droit à l'avortement, le procès de Bobigny, etc. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, bref, du coup, voilà. Ouais, donc problématique. Après, c'est pour ça que oui, d'aucuns auraient mis Simone de Beauvoir dans problématique, mais non, elle a été trop importante dans le féminisme. J.K. Rowling, elle n'a pas été importante dans le féminisme, je suis désolée. Hein. Elle a pu être importante, hein, effectivement, sur certains trucs, c'est vrai, mais certainement pas dans le féminisme. Pour moi, cette personne n'a jamais été féministe, hein, je suis désolée. Voilà, qui c'est qu'il y a d'autres après en problématique, je pense qu'il y en a d'autres. Sophie Loubière. Sophie Loubière qui a fait style j'écris un livre féministe alors que c'est pas du tout féministe et qui après a des techs de grosses boumeuses. Hein. Clairement. On aurait pu la mettre là. Ah, j'aurais pu mettre Daphné du Maurier, tiens. Daphné du Maurier, que tout le monde, mais Daphné du Maurier, ça fera l'objet de mon prochain live. Que tout le monde considère comme ultra féministe. Mais pareil, parce que, après, Daphné du Maurier, pour le coup, oui, elle a eu aussi un impact sur la littérature, sur la féminisation de la littérature de genre, hein, notamment, clairement. Hein. Ça, on peut pas lui enlever. Après, de là à dire qu'elle est féministe, bon, calmons-nous. Bon, voilà, allez, sur ce, j'arrête là parce que 23h40, putain. Alors, ok, je suis en télétravail demain, mais j'ai de rester aussi tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, finalement, ça a quand même duré assez longtemps. 2 heures. Je pensais qu'on ferait vite, mais non. Du coup, prochaine vidéo, donc ce fameux... je vais faire une espèce de... Putain, c'est pas un top, un flop, je sais pas comment on peut dire ça, de livres estampillés féministes qui ne le sont pas. Voilà. Je pense que ça va être intéressant. Parce que je vais expliquer pourquoi ils sont estampillés féministes et pourquoi ils ne le sont pas. Oui, typically Elsa. Typically Vox, oui. Voilà. Et voilà, et donc oui, Rebecca de Daphné du Maurier en fera partie, hein, je tease un peu, mais voilà. Je spoil même. Mais oui, il y en aura d'autres. Voilà, faut que je regarde tout ça. Allez, sur ce, je laisse YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, voilà, prochaine vidéo pour vous lundi. Bisous, bisous. Miaou.